chapitre 2. Allez les amis, chapitre 2. Chapitre 2, c'est là que ça devient intéressant. Comment on s'y est pris pour essayer de sensibiliser l'opinion sur ce dossier? Eh bien, on a tout de suite essayé de savoir un peu pourquoi le spécialiste en droit rural, référencé par la Chambre d'agriculture, c'est-à-dire le cabinet non Fèvre à Auch, n'a pas fait exécuter le jugement qui était exécutoire. Il nous a expliqué diverses conneries, mais rien qui tenait. Il avait un jugement exécutoire rendu par le tribunal d'Auch, il devait le faire exécuter et serait déjà calmé, à minima, serait calmé un peu les ardeurs de Maïsadour. Ceci n'étant pas fait, ces gens-là ont estimé bon faire appel de cette décision. Et évidemment, en appel à Agen, on est tombé sur un juge qui, je ne vais pas vous la mimer, mais explique, vous savez, dans un tribunal, le président doit expliquer, donner les tenants et les aboutissants, et après, les avocats débattent. Et là, au fur et à mesure qu'elle lisait, elle regardait les avocats de droite et de gauche. Messieurs, j'y comprends rien, débattez. Déjà. Ça finit comme ça devait finir. À Agen, ils ont été déboutés, c'est-à-dire que tout ce qui avait été mis à Auch a été supprimé à Agen. Donc la condamnation de 73 000, plus les articles 700, plus les dommages, plus tout ce que vous voulez, tout perdu. Premier problème, il faut m'expliquer comment un juge dans un tribunal peut condamner une boutique pour un fait et comment un autre peut annuler la condamnation. Vous savez, nous, on aurait toléré qu'un juge dise c'est trop ou c'est pas assez, mais un qui condamne et l'autre qui dit rien, zéro, ça veut dire déjà qu'il y en a un qui ne connaît pas son boulot. Partant de là, vous comprendrez qu'on ne peut pas s'appuyer sur la justice. Vous avez déjà compris ça. C'est clair. Donc si on n'a pas de justice, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien il nous reste, on a estimé, la voie politique. On aurait mieux fait de, je ne sais pas quoi faire, d'aller faire un tour à la plage peut-être. Parce que là, ayant saisi le député du département qui, durant les élections, nous expliquait qu'il ne laisserait personne en bordure du chemin. Monsieur Topiac, vous le député, zéro. Rien. On n'a rien obtenu. Que dalle. Rien. Vous savez ce que c'est? Rien. Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont dans une merde terrible. Rien. Zéro. On a demandé de l'aide à notre cher sénateur, M. Montaugé. Donc on a passé la partie d'une matinée à expliquer ce dossier une fois de plus, comme si ça en était besoin, pour rappeler tout ça. On a bu un café, on était au chaud, mais pour le dossier, zéro, rien. Je ne vous passe pas tous les coups de fil, les rendez-vous, les directeurs de cabinet, directrices de cabinet, préfets, sous-préfets. Zéro. Rien. Monsieur Carrier, vous, il paraît que vous étiez un préfet terrible pour le Gers. Jamais vous n'avez voulu vous occuper d'un dossier sérieux. Parce que là, c'était sérieux. C'est l'abus de pouvoir d'une coopérative qui contraint les gens à mourir dans la misère. Rien. Que dalle. D'accord? Aujourd'hui, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, on est passé dans ce dossier d'une urgence financière à une urgence médicale. Et je dis bien, on y est passé. On ne va pas y arriver, on y est passé. Madame a commencé les traitements par chimio. D'accord? Monsieur est dans un état de désespoir tel qu'on sait bien comment ça va finir. Et on n'a toujours pas avancé. Sous ma responsabilité, on est allé trouver, je dirais, ces bandits de grand chemin. Oui, je vais jusqu'à ce terme-là.
Parce qu'on est descendu rencontrer les gens de Maïs Adour qui n'avaient pas le temps pour nous recevoir, mais sous mon insistance, ils l'ont trouvé, rassurez-vous. Donc on était à une espèce de table avec, je dis table, une espèce de table ronde, avec M. Zwick, qui est un des directeurs de production, et avec son président, M. Perrobe, qui, je rappelle, ne connaissait pas le dossier, n'avait soi-disant pas connaissance de toutes ces pièces. Et au fur et à mesure qu'il voyait les pièces, il trouvait que c'était pas très normal. Et donc je lui dis, vous savez, vous avez été condamné à ça, il serait bien que... Et il dit, oui, mais on a été en appel, on a gagné en appel. Très bien. Hormis que on s'est cotisé tous en cœur pour trouver 4 sous pour accompagner la famille Vives en cour de cassation. Et la cour de cassation, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle nous dit que la juridiction qui a été saisie n'était pas compétente. Donc, en fait, pour faire entendre raison, eh bien, il faut recommencer les procès. Et là, on est déjà à 6 ou 7 ans de perdus et des sommes, je dirais, colossales par rapport à ce qui a été fait, perdus. Et dans 7 ans, ces gens, ils seront morts. Ni plus ni moins, autant l'un que l'autre, parce que, vu la tournure que ça prend, je ne vois pas comment ça va pouvoir aller de l'avant. Donc aujourd'hui, il ne nous reste plus que cette voie médiatique. Et si quelqu'un l'entend, c'est très bien. Si personne ne l'entend, eh bien, M. Perrobe, et vous, chez Maïs Adour, eh bien, avec les documents qu'on a, on va expliquer à vos acheteurs la daube que vous filez aux paysans pour arriver à produire du foie gras. D'accord? S'il faut en arriver là, on va y arriver. Parce que quand on est venu vous rencontrer, on vous a expliqué que pour sortir cette famille de l'impasse, parce que, je rappelle, s'ils en sont dans une impasse comme ça, c'est que vous leur avez demandé de faire des mises aux normes qu'ils ont faites, qu'ils se sont financés avec leur banque. C'est de là que vient le problème. Et aujourd'hui, vous rétorquez, ah ouais, mais les mises aux normes, c'est pas nous. Ah, d'accord, c'est pas nous. D'accord. Donc ces fameuses mises aux normes, chez eux, elles ont servi 4 bandes et vous les avez laissées en bordure de chemin. Et je rappelle que si jamais vous ne leur aviez pas livré cette daube de canard minable, jamais ils auraient protesté et le problème ne serait pas arrivé. Donc au bout du compte, vous êtes bien responsable. Donc vous sentant un petit peu limite sur ce dossier, vous nous avez dit on va étudier ça, on va vous faire une proposition et voilà. Donc je vous ai dit il reste 60 000 € à trouver pour finir au moins de payer cette mise aux normes. À minima, et ça me gagnait d'argent. Hein. C'est les sous qui restent à payer pour cette fameuse mise aux normes. Je pensais que vous avez bien compris, et en fait, vous avez envoyé des techniciens sur place, voir le bâtiment comment il était, voir le matériel qui restait, puisque tout est encore en place, et comme ça n'a servi que 4 bandes, tout est encore quasi neuf. Et là, comme il y a 180 000 ou 200 000 de matériel, vous nous avez proposé en indemnisation totale de faire un geste commercial et, en échange d'abandon de la procédure, bien sûr, vous nous verseriez la somme de 35 000. Je rappelle que vous étiez condamné à 73 et que par la responsabilité de cet avocat, de cet avocaillon, pardon, vous êtes passé à côté. Donc, 35 000, mais par contre, vous embarquez tout le matériel. Et vous invoquez que, au bout de 4-5 ans, il est devenu vétuste, obsolète. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte vraiment de ce que vous avez dit, parce que, en fait, avec vos paroles, vous rabaissez encore cet éleveur en lui disant que ce qui lui reste aujourd'hui, en fait, ça ne vaut plus rien, et qu'à titre exceptionnel, vous feriez bien un effort de 35 000. Donc, à 35 000, vous embarquez 180 000 balles de matériel, et vous vous asseyez sur la condamnation. Je veux bien, hein, vous êtes très honnête, mais nous, on va aller être honnête. Je vous garantis que si jamais on n'a pas de solution,
qu'elles viennent de où qu'elles viennent, si on ne les trouve pas, ces 60 000, la daube que vous avez livrée, on va l'expliquer à tous vos acheteurs. Ça, on va savoir le faire. Et si vous venez, et si ça ne vous va pas, on se retrouvera au tribunal. Parce que ce qu'on dit, c'est tout attesté par des laboratoires et des vétérinaires. On ne dit pas de conneries dans ce dossier. D'accord? Alors, messieurs les politiques, messieurs les préfets, messieurs qui vous voulez, il va falloir vous enlever le doigt. Excusez-moi, je parle mal poli, mais je ne sais pas comment faire pour sauver cette famille. Et si vous ne voulez pas la sauver, on va se retrouver. Pierre, si tu veux finir. Bon, chapitre 3, tu fais... On part direct sur le chapitre 3, à mon avis, parce que là, les tenants, les aboutissants, on les a. Attends, je vais voilà. reprendre.